Bonsoir, bienvenue à bord du tram, très heureux de vous retrouver. On est ici au parking de dissuasion de Delta, c'est l'un des 7 parkings de dissuasion en région bruxelloise. Les parkings de dissuasion, c'est un dispositif de mobilité assez particulier qui fait aussi beaucoup de bruit. Certains estiment qu'il y en a trop, d'autres estiment qu'il n'y en a pas assez. En tout cas, c'est un dispositif sur lequel la région bruxelloise compte pour tenter de désengorger la région bruxelloise des nombreux navetteurs qui la traversent. Et depuis début septembre, les 7 parkings de dissuasion bruxellois sont gratuits aux navetteurs. Comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, on en parle tout de suite avec Parking Brussels, l'agence bruxelloise qui gère le stationnement dans la capitale. Pierre Vincent, bonsoir, vous êtes porte-parole de Parking Brussels. Depuis début septembre, l'ensemble des park and ride bruxellois sont gratuits. Comment ça se passe? Expliquez-moi un petit peu. Écoutez, nous sommes à 2 semaines de la mise en gratuité de ces 2 parkings et nous sommes surpris par les résultats qui sont très positifs. Le nombre d'abonnements à ces 2 parkings, Krainem et Seria, a augmenté de 50%. Donc pour le Seria, on était à 200 abonnés, on est à plus de 300. Pour le Krainem, on était à une centaine d'abonnés, on est à plus de 200. Au total, il y a combien de parkings en région bruxelloise? Des parkings de dissuasion, appelés comme tels, les fameux park and ride? Appelés comme tels, il y en a 7. Ouais. Mais en réalité, il y en a 2 qui sont concernés parce que les 5 autres ne correspondent pas vraiment aux critères de ce qui fait un park and ride. Et ils étaient déjà gratuits et ils étaient très à l'intérieur de la ville. Ils sont très à l'intérieur de la ville. Donc un bilan positif, si je vous entends, par rapport à l'annonce qui a été faite il y a quelques semaines? Voilà, Ouais. donc manifestement, quand le park and ride est gratuit et qu'il est bien relié à un transport en commun, ça peut fonctionner et attirer du monde. Pourquoi avoir décidé de les rendre gratuits? C'est quelque chose qui ne fonctionnait pas? En tout cas, ces deux-là, les 2 en particulier, ne fonctionnaient pas? Ils ont 2 histoires très différentes. Le park and ride Krainem, avant la crise du Covid, avait un succès tout à fait intéressant, il était complet. Le park and ride Seria a lui été inauguré juste avant le début de la crise du Covid. Donc avec le télétravail, il n'a pas trouvé son public et on a suspendu toutes les campagnes de communication parce que ça ne servait à rien dans une période de confinement. C'est une réinauguration en quelque sorte. Voilà, exactement. L'objectif, selon le contrat de gestion de Parking Brussels, c'était de faire 50% de remplissage des park and ride bruxellois. On y est ou on n'y est pas encore, ou ça va mettre du temps? On n'y est pas encore, mais on pense qu'on y sera plus rapidement que prévu parce que la gratuité a eu un effet vraiment très rapide sur l'intérêt des naveteurs pour ces parkings. J'ai une petite question que je me posais. Comment ça se fait qu'on dit que c'est des solutions pour les personnes qui ont une voiture qui n'est plus utilisable dans la zone de basse émission? Pourtant, il se situe en région bruxelloise. Est-ce que c'est possible, par exemple, moi, si j'ai une voiture qui n'est plus accessible, dont la laisse n'est plus accessible, est-ce que je peux toujours rentrer dans ces parkings? C'est toujours le cas? Bien sûr, Ouais. bien Ok. sûr. Évidemment, vous ne devez pas faire le tour du centre-ville avant d'y arriver. Là, vous serez repéré par les caméras de la fameuses région. caméras, ouais. Mais si vous quittez le ring pour entrer directement dans ces parkings, ils sont là pour ça. Comment ça se passe? Je suppose que c'est compliqué de construire des nouveaux parkings de dissuasion en région bruxelloise, vu que c'est déjà assez dense. Comment ça se passe quand vous souhaitez construire un nouveau parking de dissuasion? C'est le cas à Uccle, par exemple, à Stal. Stal, c'était encore assez facile parce qu'il en existe déjà un. Ouais. On a simplement décidé de l'agrandir. Il va passer de 200 à 800 places parce qu'il était toujours complet. Sinon, c'est à chaque fois un choix politique de la région d'investir dans un park and ride pour alléger le trafic au centre-ville. Et pour ça, il faut du terrain à proximité d'une ligne de métro. Et c'est pas toujours évident à trouver. Oui, c'est ça. Et comment ça se passe après avec les communes? Je suppose que c'est des petites négociations pour essayer de voir à quel endroit où se passe. Les communes, elles sont d'accord d'accueillir un grand parking sur leur territoire alors que c'est déjà assez dense? Quand c'est du territoire régional, ça ne pose pas vraiment de problème. Et on n'a pas eu tellement de cas d'espèces jusqu'à présent. Et donc l'avenir nous dira si c'est une formule qui marche et si on doit encore en créer. La Belgique étant ce qu'elle est-ce que vous avez des contacts avec les autres régions aussi? Parce qu'on sait que c'est surtout ça, le nœud du problème, c'est de voir si on peut construire des parkings en dehors de Bruxelles, en amont en quelque sorte. C'est effectivement un gros problème dans un pays comme la Belgique, mais c'est un problème qui est politique. Et donc les discussions se font entre cabinets ministériels des différentes régions.
Vous n'êtes que l'exécutant en quelque sorte en tant que parking Voilà, Bruxelles. exactement. Quid des voitures ventouses? On sait que ça peut être une problématique. Il y a des parkings qui sont squattés en quelque sorte, d'autant que maintenant certains sont gratuits. Comment on peut lutter contre cette problématique de voitures qui sont là pendant plusieurs semaines? Là, on parle d'un phénomène qui est bien connu, par exemple, dans le parking Delta, où on constate qu'il y a un taux de voitures ventouses très important, de riverains qui se garent là alors que le parking ne leur est pas destiné. Et donc, il est prévu qu'au cours de 2023, on installe un contrôle du stationnement dans ces parkings, le parking Herman de Brou, le parking Delta et les autres, de manière à ce qu'ils ne soient accessibles qu'aux riverains, dans les mêmes conditions que Seria et Krainem, c'est-à-dire en utilisant les transports en commun et la carte mobile pour le prouver. Vous parlez de l'avenir et justement, il y a un hub de mobilité qui va voir le jour à Herman de Brou. Il y aura aussi un nouveau parking de dissuasion dans le cadre de tout ce PAD et tout ce réaménagement qui va avoir lieu. Ce n'est pas pour demain, mais en effet, c'est prévu qu'à terme, quand on aura réaménagé ce grand quartier autour du viaduc Herman de Brou qui est destiné à être abattu, on crée un grand parking de dissuasion aux alentours du centre sportif de la Forêt-de-Soie. C'est pas pour demain, mais on aura l'occasion de suivre ça dans d'ailleurs une autre émission du tram qui sera enregistrée dans les prochaines semaines quant à la refonte des entrées de Bruxelles. Anis Mezouet, bonsoir. Vous êtes architecte et urbanisme à l'UC Louvain. Alors les parkings de dissuasion, est-ce que c'est une bonne idée pour désengorger Bruxelles de ses nombreux navetteurs? C'est une bonne idée sur le principe, mais encore faut-il voir quelle est leur utilité et quel public ça vise. Est-ce que ça vise les gens qui viennent occasionnellement à Bruxelles ou est-ce que ça vise un public qui vient quotidiennement à Bruxelles et donc qui met quotidiennement sa voiture ici? Est-ce que c'est des gens qui vont vers le centre-ville de Bruxelles? Est-ce que c'est des gens qui travaillent en périphérie de Bruxelles? Et donc il faut définir l'utilité exacte de ces parkings de dissuasion. Il faut des mesures d'accompagnement, si je vous entends bien, pour les navetteurs qui viennent de manière quotidienne. Pour les navetteurs qui viennent de manière quotidienne, les choses sont un peu plus complexes que ça. Donc il ne suffit pas de mettre des parkings de dissuasion si on veut réaliser un changement modal. Et donc il y a énormément de paramètres qui rentrent en jeu. C'est à la fois l'offre de parking, l'offre de transport en commun, la situation économique, la situation familiale, etc. Et donc quand on a une voiture et quand on sait aujourd'hui quand on a une voiture, quand on fait un certain nombre de kilomètres en voiture et on sait qu'à l'arrivée on va avoir un parking dans le centre-ville, et ben on fera tout le parcours de A à Z en voiture. C'est d'autant plus le cas si on a un enfant déposé à l'école, une course à faire. Et donc le changement modal est un peu plus complexe que ça. Ce que vous expliquez, c'est que quand on vient de l'extérieur de Bruxelles, par exemple du Brabant wallon, et qu'on travaille à Bruxelles, il y a peu de chances qu'on s'arrête dans un parking de dissuasion. Il faudrait plutôt des parkings en amont, ça que vous voulez dire? C'est ça. Donc il y a ça. Il y a déjà en fait, quand on étudie les villes qui ont installé des parkings de dissuasion où ça a fonctionné, il y a deux ingrédients. C'est l'investissement dans les transports en commun, massif, et puis c'est aller chercher les habitants, les naveteurs, le plus loin possible, et donc au plus proche de leur lieu d'habitation. Si la voiture est utilisée, elle est utilisée uniquement pour le premier ou le dernier kilomètre. L'investissement dans les transports en commun, il n'est pas suffisant, selon vous, pour que les parkings de dissuasion fonctionnent suffisamment bien à Bruxelles? C'est difficile à dire. C'est difficile à dire. Mais en tout cas, aller chercher ce qui a été dit avant, aller chercher les parkings en dehors de la région bruxelloise est quelque chose de compliqué aujourd'hui. On voit que la stratégie actuelle de la ville de Bruxelles, par exemple, c'est de supprimer le parking en surface, mais de plutôt le mettre hors voirie. Ça, c'est une mauvaise politique, une mauvaise approche, selon vous, si on veut remplir les parkings en extérieur, ou les parkings en extérieur, je veux dire en bordure de la capitale. C'est ce que je disais à l'instant. Donc si je suis automobiliste et je sais que je vais avoir du parking dans le centre-ville, j'irai au centre-ville en parking. Dans le Pentagone de Bruxelles, si je ne me trompe pas, il y a autour de 12 000 parkings, dont 2 000 plus ou moins en surface, ce qui est énorme. Et donc l'offre reste
très élevés pour pouvoir dissuader les gens de venir dans le centre-ville. C'est une vision un petit peu radicale, vous n'allez pas vous faire d'amis parmi les pro-voitures qui sont nombreux à nous regarder. Certainement pas. Est-ce qu'il faut aussi, selon vous, des mesures un petit peu incitatives? On sait qu'on parle beaucoup de taxes kilométriques, de fameux smart move ou alors de ces payages urbains. Est-ce que c'est quelque chose qui permet des mesures incitatives pour remplir ces parkings un petit peu plus que des parkings comme le Seria qui sont encore un petit peu vides? Oui, il faut des mesures incitatives, il faut des mesures informatives aussi. Par exemple, rien que la signalétique autour du ring, de dire qu'il y a des parkings de dissuasion disponibles, c'est une mesure qui peut inciter des gens à changer d'itinéraire, par exemple. Et puis il y a la gratuité, effectivement la gratuité peut aider, mais la gratuité est intéressante quand elle est combinée avec le transport en commun. Et donc quand on a des packages de parking, transport en commun, ça devient intéressant. La question institutionnelle en Belgique fait en sorte que tout ça, ça complique encore un petit peu les choses? Mais je crois que c'est le nœud du problème, c'est-à-dire on peut toujours avoir des soins un peu palliatifs, mais il faut aller au fond du problème, c'est prendre en compte la mobilité bruxelloise dans son espace métropolitain et pas uniquement au sein de la région. Merci Anis Mezoué pour cet éclairage particulièrement critique en tant qu'urbanisme et expert de la mobilité. Merci aussi à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même tram.